L'antilope est rentrée. L'œil attendu. Que ne peut pas. Pendant 7 jours, la porte était ouverte. Le dernier était quelque part. Il y a nous dans l'enlèvement. Alléluia. Peu importe tes faiblesses, continue à avancer. Les regards fixés vers l'objectif. Regardant l'invisible. Alléluia. Tu dois avancer. Évitez de regarder ce qu'on donne. Comme faiblesse. Amen, amen. Oubliez cette faiblesse. Oubliez cette faiblesse. Ignorez cette faiblesse. Mais regardez à Jésus qui a changé la prostituée. Ça n'a pas pris une semaine. Elle est rentrée avec tout. Les accessoires de beauté. Elle est venue vers Jésus en pleurant. Elle était dépassée de cette douce déception. Parfois les gens partaient sans donner quelque chose. Elle était dépassée de ce genre de vie. Mais qu'elle a croisé le prince de la paix. Dans l'adorable. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Père éternel. Elle a ressenti le force. L'environner. Elle a ressenti l'onction. Elle a ressenti la présence. Mais il manquait la foi. Ah, tes péchés sont. Oh! Dieu, jusqu'aujourd'hui, il fait la même chose. C'est parce qu'on ne fait pas confiance. On vient 50% chrétiens, 50% païens. Et si on le faisait confiance, les gens devaient être toujours avec Dieu. Amen, amen. Ne regrettez pas de comment vous allez laisser arrêter le vin pour ceux qui boivent. Comment vous allez arrêter de fumer ou bien la mauvaise vie. La seule chose à faire, c'est de dire à Dieu que c'est vrai. Je mens encore. Je veux. Sois sincère. C'est que tu as envie d'arrêter ça, mais il y a quelque chose qui te contraint de continuer dans la même vie. Mais quand tu mets les pieds au sol, sois sincère. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie, mariage, beaucoup de choses, et tu oublies d'abord ta vie. Le plus grand miracle, c'est ta vie transformée. C'est ta vie changée. Même si Dieu te donne le bien de ce monde, il est petit quelque part, à quoi servira un homme de gagner le bien de cette terre, de gagner les millions, de gagner les voitures, d'être un homme marié, s'il perdait son âme? Commence par ton âme, et le reste va te suivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, Jésus, il aime les contours. Il avait dit le peuple qui était venu vers lui. Ils ont entendu parler de lui. Ils ont entendu parler de sa doctrine. Les gars sont venus. Ah, même si tu le veux, rendre pur. Jésus dit c'est bon. Allez-y vous montrer chez vos sacrificateurs. Jésus n'a pas dit que c'est mon église. Mais c'est un code. Quand les gars sont partis, il n'y a qu'un qui est venu. Le gars est dit, oh, c'est comment? Il dit non. J'étais tout le temps malade, chrétien. J'avais même des titres, diaconesse, apôtresse, chargé de protocole. Je ne sais pas quel miss, les miss dans les églises, en train de faire le vent à l'homme de Dieu. Tu es un mari, tu fais le vent à l'homme de Dieu, mais tu ne fais pas ça à ton mari. Les femmes l'abusent. Elles tremblent devant l'homme de Dieu, mais devant le mari. Il y a un boule comme si c'est pas il y a des colons comme ça. Alléluia. Et c'est le mondial des choses. Dieu est le chef de qui? Christ. Christ est le chef de qui? De l'homme. L'homme est le chef de qui? Avant d'adorer Christ, ne saute pas les étapes. Commence par adorer ton mari. C'est-à-dire, sers bien ton mari. Si tu ne le sers pas bien, le Christ que tu prétends servir là, tu es une menteuse.
Si tu ne dis pas amen, tu dis amen à ta place. Alléluia. Donc peut-être tu dis, l'homme sert bien Dieu en servant de son mari. La femme entend pour moi. Tu sers bien Dieu en servant bien ton mari. Mais si tu le méprises et tu viens servir un Dieu que tu imagines, c'est de lèvres. Tu adores ce que tu ne connais pas. Même si le chrétien ou païen, c'est ton chef. Il faut le respecter, il faut le servir comme il se doit. Parfois, on a des bénédictions dans ces petites choses. Quand il ne prie pas, c'est Satan. Non, il n'y a pas Satan. Il faut respecter la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je vais t'arrêter parce qu'on va prier. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez ce que le diable a fait? Le diable, quand le Saint-Esprit a parlé de ça, j'ai dit oui, le diable vraiment c'est un enjeu. Il t'amène beaucoup de choses dans la tête. Des actions, Facebook, TikTok, les désirs de manger, le travail, plein de choses. Après maintenant, ce qui s'affiche au fur et à mesure, c'est la négligence de servir Dieu. Et la négligence de servir Dieu à cause de tous ces soucis-là, parce que tu dois les satisfaire. Alléluia. J'ai envie de sortir un mot. Tu es maudit. Mais quand tu négliges, maudit est oh. Maudit est quiconque fait l'œuvre de Dieu avec. Donc le diable nous amène plein de choses. Quand on dit de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Et quand on sert avec négligence, nous sommes. En fait, il te fait croire que tu as raison. Dans toute la vie, dans les affaires, toutes les affaires. Ah, aujourd'hui, non. Avant, quand tu arrives à l'église, tu es assis, mais ton cœur n'est pas là. Tes pensées ne sont pas là. Tu es sur la malédiction. Ce soir là, tu l'as prié. Le zèle que tu avais hier là est parti à cause des problèmes, à cause des soucis. Tu es sous l'effet de la malédiction sans le savoir. Vous êtes fâchés? Il faut garder la même zèle. On doit aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, de zèle en zèle. C'est pas quand on prie là, on meurt sans le savoir. Il y a plus de Facebook, plus de WhatsApp, plus de TikTok, plus de travaux de maison, plus, moins de Dieu. Moins. Tu as été baptisé, vous venez ici les mercredis, les vendredis et les dimanches. Tu as été baptisé pour écouter la parole. Quand il est écrit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Mais le diable te met beaucoup de choses pour amener la négligence. Au lieu de persévérer, il t'amène Internet et tu commences à regarder les hommes de Dieu que tu veux, que ton choix. Et tu vois le ciel. Quel ciel? Celui qui t'amène au ciel, il est ici. Là-bas, ce sont les maîtres. Et tu as un père. C'est celui-là qui va défendre ta cause devant Dieu. C'est celui-là qui va présenter ton âme devant Dieu parce qu'il prêche. Ce que tu regardes à la télé, ils ne te connaissent pas. Alléluia. Nous devons faire très attention. Si tu connais ce que tu adores, il y a des choses que tu as évitées. Tu as fait la liste de ceux qui t'ont entraîné dans cette négligence-là. Et tu as commencé à bannir au fur et à mesure pour reprendre ta vie. Ton premier zèle, ton premier amour, cet amour est parti. Alléluia. Et le plus grand péché, c'est quand le diable te fait croire que tu es déjà arrivé. Tant que tu tombes, tu dis comme le capri, mais quand tu arrives, tu sors avec le alors, c'est encore la longueur là, non.
Tu as vu ta vie. Alléluia. Le vrai don, quand il tombe, ça s'arrête. Aussi longtemps que tu ne répares pas, tu vas chercher l'onction avec les antennes paraboliques, ça ne peut pas démarrer. Il faut aller là où tu as laissé Dieu. Mais le faux don, la puissance est carrément, malgré que tu vis comme un démon, l'onction est là. C'est la preuve que le ciel ne te connaît pas. C'est la preuve que tu vis tes derniers instants sur la terre. Il n'y a pas d'examen, non? Alléluia. En ce temps de la fin, nous avons reçu quelqu'un qui a vu Jésus face à face, qui a parlé avec Jésus. Et cet homme n'adorait pas dans le désordre. Alléluia. Il savait à quel moment il prêchait avec le Saint-Esprit. Quand il prêche, il y a l'onction. Et quand il s'agit de guérir les malades, j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Je le vois à 30 mètres. Oui, il le voyait. Mais toi, je ne vois pas pourquoi. C'est parce qu'on est distrait. Le même ange est avec toi. Quand la profile, l'ange de l'Alliance, paragraphe 50, il dit cette tête n'est pas venue pour moi. Je n'ai rien à faire avec la colonne de feu. Elle est venue dans l'église et elle sera à chacun de vous. Si tu as la colonne de feu, peu importe le problème, tu dois savoir qu'elle est là. Tu dois savoir qu'elle est là parce que les deux adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la lumière, comme à la Pentecôte. Quand l'esprit rentre en toi, tu as le courage, comme Pierre. Pierre était peureux devant les situations, à cause de la lumière de l'équilibre. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais là, je sers Dieu en esprit. Ce qui est en moi, je te le donne. Un vrai chrétien doit savoir que la chose est en lui. Et quand la chose est en toi, tu as adopté. Et quand tu as adopté, tu es un Dieu. Tu peux dire que la lumière soit, crois bêtement. Peu importe le nombre d'années, crois bêtement que tu as prononcé la parole, elle ne va pas retourner en toi sans produire son pourquoi elle a été prononcée. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne parle pas beaucoup. Parce que tu sais que quand tu ouvres la bouche, c'est Dieu qui ouvre la bouche. Il y a quelque chose de le doigt. Donc tu as peur de parler. Quand tu parles, c'est pour bénir. Quand tu parles, c'est pour conseiller. Mais si elle parle de conseil ou autre, ferme la bouche. Il y a des gens qui sont adoptés ici. Tu peux créer un monde à part. Et le monde que tu crées commence par l'état de tes pensées. Tu es la fille du roi. Tu es le fils du roi. Même si tu marches à pied. Alléluia. Quand tu as conscience, tu as la voiture. Quand tu as conscience, tu as le docteur. Quand tu as conscience, tu vas t'asseoir avec les grands de ce monde. Ne te vois pas toujours inférieur. Dieu bénit les autres sauf moi. Tu es la fille du roi. Les bontés de l'Éternel. Oh Jésus. Il y a beaucoup d'argent au ciel. Là, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de délivrances, la paix, tout en abondance. Tu veux quoi, ma soeur? Tu veux quoi, mon frère? Si tu adores la véritable chose, sœur, tu verras la délivrance à ta vie. Arrêtons l'histoire de regarder aux frères et aux sœurs. Regarde à Jésus qui t'a appelé ici. Regarde aux enseignements qui sont de la bouche de notre pasteur ici. Et mettez ces enseignements en pratique. Alléluia. Un homme appelé Naaman, à Mardoché, c'était quelqu'un qui connaissait sa position. Malgré qu'il était dans un pays où il y avait des lois, il connaissait sa position. Pendant qu'il était là en train de servir Dieu, il ne savait même pas qu'il avait des ennemis. Aman, le chambellan, en train de se préparer
pour chercher à faire du mal à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu. Je ne sais pas quel serviteur de Dieu. Pendant que tu sers Dieu, tu as ton pote, tu te vois, tu as des ennemis. Mais je te pose la question. Qui t'a demandé de t'occuper de tes ennemis? Assieds-toi à ma droite. La droite, c'est le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Assieds-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu dois combattre tes ennemis et tu dois marcher sur la puissance. Tu dois marcher sur la sorcellerie. Tu dois marcher sur la mort de gloire. Recherche la puissance. Alléluia. Et cet homme a préparé la croix, la potence, pour pendre Mardochée. Mais Mardochée, il savait le Dieu qu'il servait. Il n'a jamais trahi ce Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est parce qu'on le trahit par la vie double. Mais quand tu vis une vie conforme aux Écritures, peu importe le diable qui va se lever, peu importe la maladie, peu importe les preuves, sœur, ne bouge pas. Pendant qu'il était là, le gars était rempli de haine. Il avait le cachet pour mettre fin à la vie de Mardochée. C'est le cachet de la terre. Mais cet homme était protégé par le ciel. Quand tu es protégé par le ciel, ne crains pas les sorciers. Quand tu es protégé par le ciel, ne crains pas les vampireux. Quand tu sais le Dieu que tu as sceptique, que tu sais, c'est pas un homme qui t'a amené ici. C'est Dieu qui t'a amené ici. Et quand il t'amène ici, il a des meilleurs projets pour toi. Pas le projet de blocage, pas le projet de maladie, pas le projet de malédiction, mais le projet de paix, le projet de bonheur. Alléluia, alléluia. Donc ce soir, quand tu vas prier, ne te lamente même pas. Remercie Dieu. Branham dit, c'est pourquoi Jésus va revoir le Golgotha t'appartient. Je ne sais pas ce que tu demandes, je ne sais pas ton besoin, mais la croix a fourni ça. La croix t'a donné la guérison. La croix t'a donné la délivrance. La croix t'a donné le salut. La croix t'a donné la paix. La croix t'a donné le mariage. Tournez le regard vers Jésus et rappelez à Jésus que Jésus a tel besoin et il te bénira. Que le Seigneur vous bénisse.